Je m'appelle Aria et voici l'histoire de la perte de mon emploi, de mes illusions, et peut-être même d'une partie de moi-même, pour finalement trouver quelque chose de plus paisible et de plus fort de l'autre côté. Tout a commencé dans une petite entreprise de pavage d'asphalte à la périphérie d'une petite ville tranquille du Colorado, de celle où les montagnes se dressent à l'horizon et où l'air est toujours imprégné d'une légère poussière provenant du dépôt rempli de camions et d'engins. J'avais franchi ces portes juste après le lycée, à peine sorti de l'adolescence, attiré par la promesse d'un travail stable dans un endroit qui ressemblait plus à une famille qu'à une entreprise. Pendant 10 ans, je me suis occupé de la partie administrative, la comptabilité, le recouvrement des paiements, la gestion du chaos des chantiers. Ce n'était pas glamour, mais c'était mon travail. Le vieux patron, Monsieur Collins, nous traitait avec respect. Sa femme passait presque tous les jours, les manches retroussées, prête à donner un coup de main, son rire perçant le grondement des moteurs à l'extérieur. Leur fille, Marissa, était le cœur de tout. Brillante au bureau, inflexible sur le terrain, elle inspirait le respect sans jamais l'exiger. Son mari, Nat, gérait la croisière avec une équité qui motivait la présence de tous, même aux aurores. À l'époque, l'entreprise fonctionnait avec une fluidité rare, une vingtaine d'entre nous, plus ou moins, tous unis dans le même effort. Personne ne dominait personne. Nous étions simplement des personnes qui construisaient des routes, au sens propre comme au figuré. Mais la vie a cette façon de fragiliser ce qui paraît solide. L'automne dernier, lors d'un bilan de santé de routine, on a découvert un cancer chez Monsieur Collins. Ce fut un coup dur, comme une tempête soudaine qui transforme le ciel bleu en gris en quelques minutes. Il s'est mis en retrait pour se concentrer sur ses traitements, confiant la direction à Nat, le mari de Marissa, celui sur qui nous avions tous misé pour maintenir le cap. Nous avons levé nos verres à la fête de fin d'année, lui souhaitant un prompt rétablissement, persuadés que le pire était passé. C'est alors que Derek est réapparu. Derek était le fantôme du passé. Personne ne parlait du fils aîné, renié des années auparavant après une série de déboires qui avaient plongé la famille dans la misère. J'avais entendu des chuchotements parmi les aînés, des démêlés avec la justice, des combines louches qui avaient laissé derrière elles des dettes et des promesses non tenues. Monsieur Collins et sa femme avaient trop souvent ravalé sa peau, jusqu'à l'épuisement. Il avait disparu, coupé du monde, jusqu'à ce que la nouvelle de la maladie de son père le ramène à la charge. Un après-midi, il entra au bureau sans prévenir, l'air épuisé, suivi de sa famille, sa femme aux yeux cernés et sa fille, étudiante et distante, qui levait à peine les yeux de son téléphone. J'étais là quand il s'est effondré à genoux devant son père, la voix brisée. Il a imploré son pardon, jurant avoir changé après avoir touché le fond. Le vieil homme, toujours au cœur tendre sous ses airs bourrus, a vacillé. Sa femme, le visage illuminé par les larmes, parlait de seconde chance et de réconciliation familiale. Malgré leur réticence, les doutes contenus de Marissa et les avertissements discrets de Nat, ils l'ont laissé entrer. Derek et sa famille se sont installés dans l'annexe de la maison de plain-pied des Collins, un peu plus loin sur la route. Il a commencé comme manutentionnaire, sa femme donnant un coup de main pour les petits travaux de la maison. C'était pesant, comme si un nuage noir s'était invité à l'intérieur. Mais qui étions-nous pour remettre cela en question? Nous avons acquiescé, espéré que tout se passe bien et repris le travail. Au début, cela semblait possible. Derek arrivait à l'heure, arborant des sourires éclatants. Mais les problèmes sont vite apparus. Il évitait les tâches les plus pénibles, marmonnant « c'est pour les bras cassés ». Sa voix portait juste assez pour piquer. En réunion, il se laissait aller, les bras croisés, balayant d'un revers de main les idées de l'équipe, les qualifiant de « bêtises d'ouvriers ». La chaleur humaine que nous avions connue a commencé à se dissiper. Les plus jeunes grommelaient dans la salle de pause, menaçant de démissionner. Monsieur Collins et sa femme apaisaient la situation à chaque fois, implorant la patience. Sa famille lui a laissé le temps de s'adapter. Mais le temps n'a fait qu'aggraver les choses. Puis, la santé du vieil homme s'est brutalement dégradée. Il y a 3 mois, il a été hospitalisé. Les traitements l'ont épuisé plus vite que prévu. Dans ce contexte difficile, Dererick a persévéré. « Je suis l'aîné », déclara-t-il, comme si le sang seul le donnait le droit de diriger. Qu'importe les années de labeur de Nat ou la compétence discrète de Marissa. La culpabilité parentale l'emporta. Monsieur Collins nomma Derek président par intérim depuis son lit. Une décision qui plana comme une ombre, comme la poussière après le passage d'un camion de gravier. Les murmures se muèrent en tension manifeste, en favoritisme, en cécité,
et en la douleur d'être ignorée. Marissa et Nat commencèrent à gérer les choses discrètement, maintenant le navire à flot en coulisses. Quant à moi, je me suis plongée dans les tâches administratives, la charge de travail triplant sans le rythme partagé d'antan. Peu à peu, les jours se confondaient avec les week-ends, mon appartement prenant la poussière tandis que je fixais les écrans tard dans la nuit. Derek traitait le bureau comme son terrain de jeu personnel. Il disparaissait pendant des heures, revenant avec des excuses qui sentaient le déjeuner interminable, et pire encore. Les notes de frais s'accumulaient. Cartes de l'entreprise utilisées pour des parties de golf. Dîner chic qu'il appelait développement client. Même sans client concerné, j'ai d'abord fermé les yeux sur certaines choses par habitude, par manque de volonté. Je voulais semer la zizanie. Mais un reçu a franchi la limite de l'absurde. Une séance de coaching personnel haut de gamme pour sa femme, présentée comme un programme de bien-être d'équipe. Ma main s'est crispée sur le papier en le lui rendant. Il a haussé les épaules, les yeux plissés. Dès lors, j'étais dans son collimateur, critiqué, rabaissé. Chacun de mes gestes était scruté comme si j'étais le problème. Rétrospectivement, c'était la première véritable fissure dans ma loyauté. Si vous vous êtes déjà investi corps et âme dans quelque chose, pour ensuite sentir que cela commence à se retourner contre vous, vous savez comment cela vous mine petit à petit. Le déséquilibre s'est développé comme des mauvaises herbes et des fissures dans le bitume. Lentement au début, puis étouffant tout. Le sentiment de supériorité de Derek s'est infiltré dans tous les recoins de l'entreprise, transformant ce qui était autrefois un rythme régulier en une corvée. J'étais arrivé avant l'aube, les lumières du bureau s'allumant sous mes doigts, pour me retrouver face à un bureau encore plus encombré que la veille. Marissa et sa mère partageaient la charge. Mais avec le vieil homme à l'hôpital, elles ont été réquisitionnées, me laissant seule. Jongler avec tout ça. Les paiements aux fournisseurs, la planification des équipes, le recouvrement des factures. Ça s'accumulait. Le poids pesait tellement sur mes épaules que j'avais mal, bien plus qu'à cause d'une mauvaise posture. Derek, lui, se comportait comme si son titre le rendait intouchable. Il arrivait en retard, aboyant des ordres incohérents, puis disparaissait aussitôt. L'équipe le ressentait aussi. Les plus jeunes me lançaient des regards compatissants en pointant, tandis que les anciens murmuraient qu'ils allaient démissionner. J'ai tenu le coup, me disant que ce n'était que temporaire. Ma loyauté envers M. Collins me retenait. Il m'avait donné ma chance quand j'étais novice, il avait cru en moi quand d'autres n'y auraient pas cru. Et honnêtement, je ne pouvais pas simplement partir. Les factures ne se paient pas toutes seules, et recommencer à zéro dans une ville comme celle-ci n'est pas facile. Alors, je suis restée, ravalant ma frustration, la laissant mijoter en moi. Mais la véritable érosion venait des petites trahisons, celles qui rongent l'estime de soi. Derek a commencé et il puisait toujours plus dans les fonds de l'entreprise. Des reçus pour des choses sans rapport avec les travaux routiers, des notes de bar huppé, une montre de luxe qu'il qualifiait d'accessoire professionnel. J'essayais de le contredire gentiment, en lui expliquant les règles, mais il balayait mes objections d'un revers de main avec un sourire narquois. « Détends-toi, Aria. C'est le jeu. » Un jour, il a franchi la ligne rouge. Une facture pour une journée dans un spa de luxe pour sa femme, présentée comme une dépense liée aux relations clients. Assise là, je fixais le reçu, mon café refroidissant dans ma tasse. Comment justifiez-vous cela? Je le lui ai rendu, d'une voix calme mais ferme. Il a explosé, le visage rouge de colère, m'accusant de le saboter. Dès lors, son mépris fut constant, remarques désobligeantes dans le couloir, tâches abandonnées sans préavis, mes suggestions ignorées en réunion. Ces moments de silence, seul au bureau après le départ de tous, me pesaient. Le bourdonnement des néons, le grondement lointain d'un camion qui démarre, autant de souvenirs d'un passé révolu. L'idée de démissionner me traversait l'esprit, les doigts hésitants. Je passais mon temps à consulter les offres d'emploi sur mon téléphone. Mais ensuite, je me souvenais de l'équipe, des clients qui nous étaient restés fidèles pendant les périodes difficiles. Que se passerait-il si je laissais tomber? Alors, j'ai tenu bon. Le silence à la maison résonnait de plus en plus fort chaque soir. Vous connaissez peut-être cette sensation où s'accrocher finit par ressembler à se perdre soi-même. Les tensions atteignaient des sommets pour un rien, mais elles s'accumulaient comme une pression et une faille. Dererik a annoncé que sa fille allait bientôt nous rejoindre, fraîchement diplômée, prête à rationaliser les choses.
J'ai tout de suite compris que c'était une façon de me remplacer par quelqu'un qui ne remettrait pas en question ses dépenses. L'atmosphère au bureau s'est alourdie, les conversations se réduisant à des chuchotements en sa présence. Marissa et Nat travaillaient discrètement en coulisses, mobilisant les soutiens, mais j'étais en première ligne, encaissant les coups. Ce matin-là, tout a basculé. Je suis entrée, comme d'habitude, mais Doric m'a prise à part avant même que je pose mon sac. Ces mots m'ont frappé comme du gravier. Ma fille commence aujourd'hui, donc tu es virée. Fais tes valises et pars. Sans prévenir, sans même parler d'indemnité. Un simple renvoi, comme si j'étais une facture de la veille. Je suis restée là, abasourdie, les mots me manquant tandis qu'ils me poussaient vers la porte. Les fournisseurs devaient être payés ce jour-là. Des partenaires de longue date avec lesquels nous avions tissé des liens de confiance au fil des années. Et les passations de dossiers ? J'ai réussi à le dire, mais il a haussé les épaules. Qu'ils attendent ou qu'ils menacent de changer de fournisseur s'ils se plaignent. L'absurdité de la situation, traiter les gens comme de la chair à canon, m'a coupé le souffle. La porte s'est refermée derrière moi, le clic résonnant dans ma poitrine. J'ai rassemblé mes affaires en quelques jours, le bureau me paraissant soudainement étranger. En sortant dans l'air frais du matin, une résolution tranquille s'est éveillée en moi. Je ne pouvais pas simplement disparaître. Trop de liens me retenaient là. J'ai appelé Marissa, d'une voix calme, et je lui ai tout expliqué. Elle m'a écouté et a promis de s'en occuper. Pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré, vraiment respiré. J'ai pris la route pour le lac à quelques heures de là, un de ces endroits où les pins rencontrent l'eau calme et où le monde s'efface. Assise sur la rive, les galets frais sous mes paumes, j'ai senti le poids s'alléger légèrement. Si vous avez déjà ressenti ce besoin d'espace pour vous retrouver loin du bruit, vous comprendrez pourquoi je ne suis pas revenue si vite. Dans le calme après la tempête, le doute s'est insidieusement installé, tel un brouillard sur l'eau. Étais-je restée trop longtemps, à m'accrocher à une loyauté qui n'était pas réciproque ? Le lac clapotait doucement sur la rive cet après-midi-là, un rappel rythmé du temps qui file, et je restais assise là, le téléphone en mode silencieux, laissant les questions remonter à la surface. 10 ans. N'avait-il donc rien signifié ? Je repensais au début, aux encouragements bourrus de M. Collins quand j'avais fait une erreur dans les comptes, au déjeuner maison de sa femme partagé dans la salle de pause. Ces souvenirs me piquaient maintenant, mêlés à la trahison de les avoir vus privilégier les liens du sang au mérite. Le doute m'envahissait, aussi glacial que l'air. Avais-je été assez naïve pour supporter les pics de Derek, pour ignorer les signaux d'alarme afin de préserver la paix ? Des nuits seules dans mon appartement, à fixer le plafond. Je repassais en boucle les moments, ces rejets méprisants, les heures supplémentaires qui avaient tout gâché. Après des jours d'épuisement, pourquoi n'avais-je pas parlé plus tôt ? La peur, peut-être de l'instabilité, de décevoir l'équipe. Ou peut-être cet espoir secret que les choses s'écriraient d'elles-mêmes, que la justice triompherait sans que j'aie à la forcer. Mais l'espoir peut être un lourd fardeau, qui vous tire vers le bas. Je suis restée au bord du lac jusqu'au crépuscule, l'eau prenant une teinte gris ardoise, à l'image de mes pensées. Et maintenant, recommencer me paraissait insurmontable. Le marché du travail dans notre ville est restreint pour quelqu'un comme moi, expérimenté, mais attaché à un seul endroit. Et pourtant, sous cette douleur, une clarté a émergé. J'avais tout donné, non par faiblesse, mais parce que je croyais aux fondations que nous avions bâties. Si cela m'a rendu invisible, eh bien, peut-être que l'invisibilité m'avait appris à voir ce que les autres ne voyaient pas. De retour à la maison, le silence amplifiait tout. Je faisais les 100 pas dans la petite cuisine, ma tasse de thé refroidissant sans y toucher. Les souvenirs ont afflué. L'arrivée de Derek, cette réconciliation forcée au bureau, la présence gênante de sa famille comme des pièces de puzzle qui ne s'emboîtent pas. Sa femme, silencieuse et complice, participant sans jamais le contester. Sa fille, aperçue une seule fois, les yeux rivés sur son écran, innocente en tout cela, mais prête à prendre ma place. Ce remplacement si naturel me blessait, comme si 10 ans de ma vie s'effaçaient. Et le vieil homme, son cancer rongeant bien plus que son corps. Je lui avais rendu visite à l'hôpital à plusieurs reprises, l'odeur stérile imprégnant mes vêtements. Il me tapotait la main, les yeux fatigués mais bienveillants, s'excusant pour le chaos. « Tiens bon, Aria. Ça va s'arranger, » me disait-il. Mais ce n'était pas le cas. L'amour parental les avait aveuglés, les poussant à choisir les promesses de Doric plutôt qu'une loyauté éprouvée.
Si vous vous êtes déjà senti à l'écart par des forces qui vous dépassaient, ce mélange de ressentiment et de compréhension, vous reconnaîtrez peut-être ce tiraillement intérieur. Alors que la soirée s'avançait, mon téléphone se remit à vibrer. Appels manqués, messages vocaux, courriels qui s'accumulaient. Le message de Marissa en premier, les paiements réglés, tout était sous contrôle. Un soulagement mêlé à la culpabilité de l'avoir laissé si seule. Soudain. Puis la voix de Dereric, paniquée et exigeante. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent que je ne suis pas le vrai président. Expliquez-moi ça. Un petit rire m'échappa. Inattendu. Les pièces du puzzle que j'avais mises en branle des années auparavant se déplaçaient à présent. Le message du vieil homme me fit sortir, direction l'hôpital. Le trajet me parut interminable, les réverbères se brouillant tandis que mes pensées tourbillonnaient. Que dirais-je? La colère couvait en moi, mais ce n'était pas de la rage. C'était une lucidité lasse, celle qui naît de trop de silence prolongé. Je me garai, le parking désert sous les étoiles, et parcourus ces couloirs éclairés au néon, le cœur lourd mais stable. Quoi qu'il arrive, je savais une chose, je ne ferais plus semblant. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et les fleurs fanées. Les bips des machines soulignaient la tension palpable. Monsieur Collins était allongé, calé dans son lit, paraissant plus petit que dans mon souvenir, sa femme à ses côtés, le visage tiré, Derek arpentait la pièce, le visage rouge, son arrogance s'effritant sous le poids de la confusion. En entrant, tous les regards se tournèrent vers moi, le vieil homme s'illuminant d'un éclat particulier. Des regrets, sa femme s'adoucissant en s'excusant, le regard de Derek se crispant de fureur. « Je suis vraiment désolé, Aria, » dit Monsieur Collins d'une voix rauque. « Mon fils insensé. » Derek l'interrompit d'une voix tonitruante. « Que se passe-t-il? Je suis le président. Expliquez-leur. » Le vieil homme le fit taire d'un regard perçant, puis me fit signe de parler. Je restai là, le souffle court, sentant le changement en moi, comme une route qui se redresse enfin après des kilomètres de virages. « Derek, votre titre n'était qu'un titre. Il n'a jamais eu de valeur légale. » Je l'expliquai calmement. Pas de leçon de morale, juste des faits tirés d'années de connaissances approfondies de l'entreprise. À l'époque où l'opposition à sa nomination avait explosé, j'avais suggéré une mesure de précaution. Maintenir M. Collins comme directeur représentant officiel, celui qui détient la véritable autorité. Derek ferait d'abord ses preuves. Si c'était le cas, nous officialiserions la chose. Sinon, eh bien, des plans étaient déjà en place. J'avais acquis mes 10% de part il y a des années, en achetant des actions et en les proposant aux employés fidèles, un investissement discret dans ce en quoi je croyais. Cela m'a donné. Il fallait maintenant faire pression, non par vengeance, mais pour se protéger. Le visage de Dereric se décomposa sous le choc. Pas d'action pour lui. Aucun soutien de l'équipe. Le vieil homme s'affaissa, la déception creusant des rides plus profondes sur son visage. Je croyais que tu voulais une famille, pas seulement de l'argent. Tu attendais ma mort? Derek cracha, défiant. Je suis l'aîné. C'est mon droit. Mais l'atmosphère avait changé. Sa femme planait silencieusement dans un coin, les yeux baissés. La femme du vieil homme prit la parole, la voix tremblante. Aria a raison. Personne ne te soutiendra maintenant. Elle se tourna vers moi. Une véritable tristesse se lisait dans son regard. Que veux-tu faire? Je croisai le regard de Dereric. Étudier. Je ne travaillerai pas sous tes ordres. Je démissionne aujourd'hui, mais je prendrai ce qui m'est dû. L'indemnité de départ. Les heures supplémentaires impayées. En tant qu'actionnaire, je ferai pression pour son départ si nécessaire. Pas de menace, juste une certitude tranquille. Son assurance s'effondra, ses genoux fléchissant tandis qu'il s'agrippait à les conséquences. Marissa était occupée à rendre visite à ses clients, à préparer le terrain pour une nouvelle entreprise avec Nat. La plupart des fournisseurs et des employés quittaient le navire, attirés par l'honnêteté plutôt que par le sentiment d'avoir droit à tout. Derek a menacé de poursuite, mais le vieil homme l'a fait taire. « C'est moi qui commande. Tu n'as aucun recours. » À cet instant, le déclic s'est produit. Non pas une victoire éclatante, mais un dénouement silencieux. Derek avait gâché sa chance, ses propres choix ayant mené à cette situation. J'ai ressenti un soulagement,
la douleur se transformant en autonomie, comme se débarrasser d'une peau devenue trop petite. Dans les semaines qui ont suivi, l'ancienne entreprise a fermé ses portes discrètement, comme une route qui cède sous l'effet de l'érosion. Monsieur Collins a passé l'appel depuis son lit, privilégiant la paix à la prolongation. Derek et sa famille se sont éloignés les uns des autres. Sa femme a tenté de se lancer dans la vente d'articles de bien-être, mais sans succès, les laissant affronter seul l'avenir. Des cartons de marchandises invendus gisaient à l'abandon lorsque Marissa a vérifié l'annexe, témoignage silencieux d'une ambition mal placée. Sa fille a trouvé du travail ailleurs, disparaissant peu à peu de la scène de notre petite ville. J'ai rejoint la nouvelle entreprise que Marissa et Nat avaient créée, une structure allégée, la même ténacité, mais une équité renouvelée. L'équipe a suivi les clients, attirée par la confiance que nous avions su préserver. Mes journées sont plus légères maintenant, équilibrées par du temps pour moi. Des promenades au bord du lac, des soirées qui ne s'étirent pas jusqu'à l'aube. Je chéris ces liens, je vis pleinement, sans plus endurer pour le simple plaisir d'endurer. Avec le recul, il est clair que Derek aurait pu changer, mais il a préféré le sentiment d'avoir droit à l'effort. La justice n'est pas venue de la colère, mais de la vérité immuable à laquelle tous s'accrochaient. Le vieil homme s'est suffisamment rétabli pour venir me voir une fois, sa poignée de main ferme, ses yeux emplis de remerciements silencieux. Sa femme a préparé des gâteaux pour le nouveau bureau, un petit pont réparé. Si cette histoire vous rappelle quelque chose de familier, la douleur d'être sous-estimé, la force tranquille de partir, c'est peut-être parce que nous avons tous porté des versions de cela. La force ne rugit pas toujours. Parfois, c'est le calme après la fermeture de la porte. Le souffle que l'on prend en sachant qu'on a fait un choix. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous le rappelle. Cette force se cache souvent derrière le chagrin. Si cette histoire vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle facette du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.